bonsoir et bienvenue dans Raconte-moi une dernière histoire, le conte improvisé à portée d'oreille. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Raconte-moi une dernière histoire. Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud, ça sent le sable chaud. On aura besoin pour cette histoire d'un verbe et d'un mot qui nous servira à faire la morale de cette histoire. N'hésitez pas à commenter sur le chat pour mettre ce petit mot et ce petit verbe qui aideront le conteur à faire la morale. Pendant que vous entendez aussi ce petit bruit-là, nous vous invitons à écrire d'autres mots qui nous serviront, nous aussi, improvisateurs, à improviser grâce aux mots que vous avez mis dans le chat. Donc, je vois des mots apparaître, et dès que je vois manger sushi de synergologie, je vois vider de Clos Impro. Merci de mettre, je vois... il n'y a pas d'autres mots, j'attends d'autres mots encore. N'hésitez pas à écrire, et dès que le compteur me dit que c'est d'accord, eh ben, en fait, on va commencer. Raconte-moi une dernière histoire, c'est tous les dimanches à 21h30, une petite histoire improvisée qu'on fait aussi par rapport à vos mots et à vos verbes. Et vous pouvez aussi du coup le voir après en replay sur YouTube et Facebook sur Raconte-moi une dernière histoire improvisée. Je vois Clo Impro qui a écrit étymologue. Merci Clo Impro. Dès que le compteur est OK, il me dit... Et on commencera dans quelques minutes. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à écrire des petits mots aussi sur le Twitch de Direct Impro. Encore merci de nous suivre chaque dimanche à 21h30. On reviendra jusqu'à peut-être fin juin, en tout cas, on vous tiendra au courant. N'hésitez pas à chaque fois à nous commenter, à nous dire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous voulez voir aussi comme genre. Il n'y a aucun souci à ça. Nous aussi, on s'adapte. On improvise toujours cette petite histoire avec vous. Eh bien, le compteur me fait signe que c'est d'accord. Il est OK sur la morale. Raconte-moi une dernière histoire. C'est parti. Bonsoir. La morale de cette histoire sera: c'est en vidant les sushis que l'on découvre le vrai sens. Chapitre 1. La grande famine. Nous sommes dans un pays mystérieux mais qui rappelle nos contrées rurales où les forêts jouxtent les champs. Mais les champs sont vides. Depuis quelques années déjà, seul le riz pousse et seules quelques autres denrées rares arrivent à survivre. Le vent est devenu si fort que plus aucune culture ne survit, et on l'entend très souvent souffler avec une telle puissance qu'il est redouté et que la plupart des êtres humains et même de tout le règne animal vivent reclus dans des souterrains ou dans des abris résistants aux tempêtes. Dans ce groupe de survivants, on retrouve Alberto. Alberto est l'un de ces jeunes fougueux qui croient que c'est en bravant le vent qu'on comprendra, qu'on arrivera à reconquérir notre planète et non pas en restant enterré. Alberto s'est, comme à son habitude, lancé dans un discours plein de fougue donc et un peu d'arrogance de la jeunesse, en essayant d'haranguer ses compagnons de son âge pour l'accompagner en sortie à la surface. Est-ce que vous êtes des taupes? Non, vous n'êtes pas des taupes. Nous sommes faits pour fouguer les vents, braver les tempêtes. N'avons-nous pas deux jambes et deux bras et une tête pour s'en servir? Si. Si. C'est ça que je veux entendre. Un petit peu de courage, que diable. Sylvia, toi Sylvia. Ouais.
tu es formidable à l'extérieur. Tu arrives à dompter. Quand tu vogues sur un cerf-volant de voyage, tu prends du plaisir, non? Ouais. Et ben alors? Mais dehors, j'étais en bonne santé, tu comprends? Avec ce vent, maintenant, nous tombons tout le temps malades. Et là, je m'épuise à force de tousser, tu comprends? Alberto est encore l'un des rares humains à avoir eu une croissance normale. Il est grand, il dépasse le mètre 80, il est robuste et Sylvia, sa plus fidèle amie, qui elle était avant, était redoutée, enfin était connue pour sa maîtrise des cerfs-volants, l'a aidé à se confectionner une sorte d'armure à la fois légère et à la fois résistante en cuir et en lanière. Sylvia est par contre un peu plus maintenant vieillie et subit les effets d'une vie hors du soleil. Tiens, Sylvia, t'as encore laissé pas tomber une de tes touffes de cheveux. Qu'est-ce que je disais déjà? Merci. Euh, Tu disais oui, que tu voulais sortir, que notre vie Oui. normale se passe dehors. Exactement, c'est ça. Ah. Oh mes fiers compagnons, vous avez l'air tellement vieux ici, mais à l'extérieur, le soleil sur votre peau rougeoyit et devient crédible. Ça met en exergue vos défauts et donc votre beauté. Mais tous les jours, à la même heure, tu nous sors ce discours et tous les jours, on y reste. On ne sort pas à cause du vent. Et cela finissait toujours par le son de la cloche qui annonçait la distribution des rations de vivres. Cette sorte de cloche ou de trompe ou de corne, on ne sait pas, mais qui utilisait le vent et qui annonçait, eh bien voilà, le temps de manger, le seul repas de la journée. C'était le moment aussi où il croisait ceux qui n'étaient pas vraiment portés sur la surface et qui plutôt militaient pour que l'humanité s'adapte à la vie souterraine une bonne fois pour toutes, notamment menée par la grande prêtresse de l'étymologia, qui, elle, poussait les gens à rester raisonnables et à manger le moins possible. Le grain du Christ. Merci. Le grain du Christ. Merci. Le grain du Christ. Merci. Non, c'est bon, pas pour moi. Oh, merci, Etymologia. Merci de nous nourrir à chaque fois. Nous vivons ici grâce à votre grande bonté. La surface fait peur. Vous êtes notre rayon de soleil souterrain. Ainsi allait la vie dans Subterranea, la dernière des grandes villes souterraines. Chapitre 2. Une rencontre insolite. C'est le grand jour où Alberto est prêt à sortir avec Sylvia et quelques autres compagnons. Et ça y est, aujourd'hui c'est sûr, il le sait, ils vont réussir à rapporter une nourriture différente et à trouver une solution. Les voilà se préparant à sortir. Corde, Corde. couteau, Couteau. pashmina, Pashmina. trombone. Trombone. Alberto, Oui, quoi? il y a un vent de force 18 qui souffle. Vous n'allez pas sortir quand même. Ah si, c'est parfait. Si. C'est la force que je voulais. Mais non, Si. n'oublie pas qu'elle a amené, elle a raflé ta mère, ton père, ton frère et tes sœurs. Et c'était pas le bonheur. Ah, arrête ton char. De toute façon, toi tu apportes toujours de mauvaises nouvelles.
Oui. Ce vent, je vais le dompter. C'est pas parce qu'il a décimé ma famille qu'il va tuer Sylvia. N'est-ce pas, Sylvia? Ouais, ça c'est sûr. En plus, j'ai pris des gros cailloux avec moi. Et puis, on pourra toujours s'attacher au sol. Fou, quelle Là, et tête. c'est sur ces mots, en tournant le dos à Chopper, le vieux prédicateur, qu'ils sortirent à la surface en direction des grandes terrasses de rizière qui étaient leur objectif de la journée. Les voilà à l'extérieur, affrontant le vent. Oh. Oh. Vous l'avez voulu. Mortel, que je souffle sur vos têtes. Alberto. C'est une voix dans ma tête. Attends, marchons Oui, ne nous on continue à laissons marcher en pas file emporter indienne. par ces voix. Oui, ils Oh, s'encourageaient Sylvia, tous se souder, et en avançant, ils avançaient une forme de ligne, en utilisant toute la puissance de leurs jambes. Et ils s'accrochaient grâce à ce que Sylvia a appelé les poignées de sable. Voilà. Ok. C'est hyper résistant au vent. Et si tu sens que ça commence un peu à s'effriter, tu craches dessus et ça durcit. D'accord, ok. Bien joué. Ça marche. Ok, Et t'es ils prête? progressèrent. Le vent était assourdissant. Ils étaient obligés de crier pour essayer d'arriver à s'entendre entre eux. Sylvia! Oui! Est-ce que t'as pas envie de faire pipi? Non! J'ai Ok. me suis installé une bouteille en plastique dans le pantalon, reliée bien joué. à un câble. Et puis- Super. Quoi? Ok. Sylvia? C'est super! C'est super! Ok. Bon. Je te lâche. Tu vas monter dans les cieux et atterrir dans la rizière, d'accord? Je crache sur tes trucs là. Ok! Ouais! Et Alberto lâcha le plus gros molar dont il était capable, malgré sa gorge sèche. Les poignées de sable se libérèrent, mais plus fort que prévu, et il se fit remporter par une bourrasque jusqu'à tourbillonner, à ne plus savoir où ils étaient, à en sentir des compagnons s'échapper, comme s'ils se retrouvaient dans un siphon et en même temps ballottés comme un fétu de paille. Les voilà atterrir à côté d'une terrasse qu'ils n'avaient encore jamais vue. Tout le monde va bien? Sylvia? Bon, Après avoir vérifié la santé, ils s'aperçurent qu'ils étaient en fait dans la maison, ou ce qui restait d'une maison, de la personne qui se tenait devant eux. bonjour à vous. Vous êtes qui? Je suis Philippe. Où sommes-nous? Vous Bonjour, êtes Philippe. toujours sur Subterranea, mais au-dessus, je suis le seul terrien de cet espace. Et je garde cet espace jalousement pour préserver la nature. Vous êtes dans ma serre. Mais vous êtes un humain qui s'est adapté à l'extérieur? Mais c'est formidable! C'est Sylvia, exactement t'entends ce ça? dont on cherche. Oui! Eh oui! Eh oui, Oh, Philippe. oui, je suis resté ici. Je voulais préserver toutes les espèces végétales et j'ai pu vivre dans ma serre comme ceci. Mais comment faites-vous pour survivre face au vent?
Eh bien, j'ai développé une plante, la branchiflore. Grâce à celle-ci, elle me permet de respirer partout. C'est extraordinaire. Il faut qu'on ramène un plan de branchiflore à Etymologia. Qu'elle voit dans quelle erreur elle nous emmène. Oh, elle me fait peur, tu sais. C'est toi qui lui montreras. Hein. Rentrez, Mais rentrez. l'enthousiasme d'Alberto allait être vite douché par les réelles intentions du maître de la branchiflore, Philippe. Chapitre 3. L'écologiste subversif. Les voilà au cœur de cette petite maison où la vie semble avoir été complètement épargnée. L'eau, dans un coin, on voit une fontaine qui se verse dans une sorte de petit étang. L'étang est à des profondeurs différentes. On voit même quelques saumons sauter et tenter de remonter la petite cascade provoquée par la fontaine. De l'autre côté, un feu crépite et au-dessus se trouve une sorte de cavité qui ressemble fort à un four à pain. Dessous, un moulin dans lequel s'ébattent joyeusement des cochons d'Inde, qui ignorent pourtant leur destin car certains d'entre eux sont en brochette sur le feu. Une grande table est là, ornée de pots de fleurs. Tout est plein de vie. Des oiseaux, une sorte de volière sert de plafond. Philippe les invite à entrer et ferme soigneusement la porte derrière eux. Rentrez, rentrez ici, dans cette salle. Bienvenue, ici même. J'en Vous avez profite encore des... pour vous encore des présenter animaux. Julia. Ouais. Julia, Oui, qui est mon Bonsoir. androïde. bonsoir. Julia. Oui. Euh, J'avais besoin d'une compagnie, alors j'ai créé Julia, mon androïde, à partir des plantes et de la nature. Julia semblait d'être une technologie avancée. Et d'ailleurs, à chaque fois que Philippe voulait quelque chose, il commençait par « Ok Julia » et il enchaînait. Ok Julia, peux-tu nous faire du thé? Absolument, je m'en occupe tout de suite. Wow, c'est génial. Ça marche avec C'est tout le monde. génial. Cela marche avec tout le monde, il faut juste prononcer les mots suivants. Ok Julia. Super. D'ailleurs, Puis-je oui. puis-je vous servir un peu de cochon d'Inde? Ils sont prêts. Bien Ah, sûr. du quoi? Oui, vous voulez du cochon d'Inde? Je ne sais pas ce que c'est, mais pourquoi pas? Venez vous j'aimerais asseoir à ma table. Racontez-moi d'où vous venez. Car ça Bah, fait des années que je n'ai pas vu d'humain. bah Excusez-moi. Subterraneas et le reste. Ouais, quoi? Oui. Je peux vous toucher? Non, mais non, ne me touchez pas. Oui. Non, Bah, pas parce Trop que vous êtes tard. donc terrien que vous pouvez avoir tous les droits. Mais cela fait très Ne longtemps touche- que je n'ai pas pu toucher une créature humaine. Je n'ai que Julia comme ici. eh bien, ne touchez pas à Sylvia. Touchez-moi si vous voulez, mais est-ce Vous que je avez- pourrais toucher Julia après? Bien sûr, vous avez tous les droits sur Julia. D'accord. Vous avez la peau rugueuse. Vous avez des poils durs. Je vois Oui, des c'est petites force, cavités. C'est le vent. Oui, je suis un des derniers subterranéens qui veut à tout prix monter à la surface et j'en ai marre de rester terré au fond de ces cavernes et Etymologia, notre chef, tient à tout prix à ce qu'on reste enfermés comme des taupes, comme des insectes. Étymologie. La soirée se prolongeait ainsi, ils échangeaient. Finalement, il donnait beaucoup d'informations à Philippe, qui lui n'en donnait pas beaucoup.
sinon à les inviter à utiliser OK Julia. Et puis, un moment, Philippe évoqua son pacte avec la divinité du vent, son pacte maléfique. Oh, 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 Philippe. Oh. Oui. Seul toi n'a pas démonté la nature. Seul toi a préservé les rizières. Ah, ah, Philippe, seul toi survivra. Oui. Mais Philippe, qu'est-ce que c'était? Mais... Oui, Boré. Écoute-moi bien. Oui, Boré. Humain, autre que toi, je ne veux point sur ma terre pour la souiller. Promets-moi. Avec aucun autre humain, tu ne te lieras. Sinon, le vent soufflera. Et soufflera encore. Je te le promets, Boré. Je te le promets. Et si humain il y a, je t'en ferai don. Chapitre 4. L'échappatoire. Alors que la soirée s'était conclue, Sylvia avait le poil hérissé et pressentait quelque chose. Elle s'en épancha auprès de Alberto et lui dit toute sa méfiance en lui demandant de trouver un plan pour s'échapper discrètement avec la branchiflore. Alberto, Ouais. Alberto, réveille-toi. Ouais. Quoi? J'ai Alberto, encore du cochon de pain à la bouche. Et quoi? évite de me répondre d'en face, parce que l'odeur est vraiment très très forte. Ouais, pardon, je suis désolé. Alberto, Oui. je n'ai pas du tout confiance en cet homme, Philippe, qui prétend être un homme. Je trouve qu'il parle beaucoup trop lentement pour un homme. Ouais, et puis... Puis cette femme robot, ça me dégoûte. Écoute Alberto, je voudrais te remercier de m'avoir sorti de la grotte. Ça m'a permis d'éveiller en moi mes sens, de retrouver mes sensations, tu comprends? Et Oui. est-ce que tu te souviens du mot intuition? Oui, j'en ai entendu parler. Et il Ouais. paraît que tu es toujours de bons conseils, donc je te Oui, suis. Alberto, j'ai une très mauvaise intuition. Non. Nous devons absolument partir d'ici. J'ai vu que juste derrière la cage des cochons d'Inde, il y avait un petit trou, car il y a certains cochons d'Inde qui sont déjà en train de s'échapper, tu comprends? Nous pourrions nous échapper par le trou des cochons d'Inde. Mais nous ne sommes pas assez petits, Sylvia. Eh bien, nous ferons grandir ce trou. Tu sais, cette plante, elle n'est pas hyper solide, genre. Mais patatras, le plan à peine dessiné, à peine esquissé, voilà que Julia rentrait dans la chambre dans un grand fracas. Et visiblement, avec des intentions négatives à leur intention. On entendait Philippe dire « Ok Julia, attrape-les !» Et Qu'est-ce que c'est que ça? Mais lâchez-nous! Ok, Julia, Ok, détachez-nous. Julia! Comme si elle allait vous écouter, n'est-ce pas, Julia? Je vous tiens. Je vous ai. Pourquoi ça marche pas? Ok, Julia, Mais- lâche Ok, Sylvia. Julia! Parfait. Quoi? Je vous laisse. C'est bon, Sylvia, cours. Oui! Les cochons d'Inde! Toi, occupe-toi de prendre la En train plante! de s'échapper. Occupe-toi de prendre la plante! Je vois ça. De toute façon, vous ne pouvez pas vous échapper. Vous êtes ici, dans ma serre, et personne n'en sort vivant. Dans ma Que serre. tu crois, Philippe? Il suffit qu'on élargisse ton trou et on sera libre. J'aime beaucoup cette blague.
Je creuse, je mets les mains dans la terre. Oh mais regarde, les cochons d'Inde se mettent à creuser à côté de moi. Allez, Vas-y, Oui, je vais toute retenir la vie. Philippe. Ici. Toute la vie était en fait ici retenue prisonnière. Ce ne sont pas seulement les deux nouveaux humains qui essayaient de s'échapper et de reconquérir, c'était tout l'écosystème. Vous m'échapper. C'est votre domaine. Vous m'appartenez. C'est à Alberto. moi. Vous me laissez pas. Alberto, regarde, il y Julia, a tous les autres va te êtres chercher. vivants qui commencent à creuser. Vous n'avez pas dit ok, Julia. Tu m'énerves, Julia. Va les chercher. Alberto, Vous n'avez pas dit ok, Sylvia et Julia. Alberto prirent alors une décision, ou plutôt Sylvia prit une décision. Elle mit un saumon et un cochon d'Inde dans les bras d'Alberto en plus de la branchiflore et lui dit de partir devant. Et elle se jeta dans un combat effréné contre le druide Julia. Non. Non, Sylvia, non. il part. Je reviendrai, Sylvia. Je reviendrai, je te le promets. Non. Ah. Mais, ça. Ok, Il y en a un vous qui écoute. s'est échappé. Non. Vite, vite, il faut que je m'éloigne d'ici. Le plus vite possible. Vite, Pour la première fois de sa vie, Alberto sentit le vent en poupe. Il ne luttait plus contre. Il allait dans le sens du vent. Et il alla donc très vite. Si je me sers du vent, je vais prendre le cerf-volant de Sylvia et me déplacer sur des centaines de mètres. Allez, c'est parti. Il prit le cerf-volant de Sylvia et abattit 2 bouts de bois de la clôture pour s'en servir comme ski. Et il se mit à skier sur les dunes de sable. Accrochez-vous les saumons, accrochez-vous les cochons d'Inde. C'est parti. Allez, je me tape un Chapitre 1720. 5. Le renversement. Tant bien que mal, Alberto arrive à se glisser dans l'un des boyaux qui mènent à Subterranea et décide de se rendre directement sur la scène où Etymologia faisait d'habitude ses discours. Il fallait que tout le monde sache et qu'elle est sous le nez ce saumon et ce cochon d'Inde qui prouvait qu'il y avait une autre vie possible. Cher subterranéen. Arrêtez tout. Etymologia. Ah, laissez-moi passer, laissez-moi passer, laissez-moi passer. Ah, laissez-moi passer. Alberto, quelle est donc cette nouvelle pour interrompre mon discours? Etymologia, tout le monde, tout le peuple de Subterranea, écoutez-moi. La vie sur Terre, en dehors de la caverne, est possible. J'en ai la preuve, Baliverne. regardez. Oh. Ah oui, et ça, qu'est-ce que tu penses de ça? Tout le monde, Oui, tu ramenais ça ici. c'est un saumon. Et ça, regardez. Un saumon plein de poils qu'ils appellent cochon d'Inde. Dieu. La foule comprit que quelque chose avait changé. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Mais malgré tout cela, Etymologia n'avait pas l'air si surprise que ça. Elle avait l'air de plutôt chercher à cacher tout cela, même si l'évidence était là. Ne Cher serait-elle pas subterranéen. Tout ceci n'est que baliverne. Ce que vous voyez là n'est point comestible. Seul le grain du Christ compte. Mais, Etymologia donc, mais tu étais au courant
À voir ta tête, je sais que tu étais au courant de ce qui se passait à l'extérieur, mais tu n'en as pas parlé. Maman? 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 Oui, ma chérie? Maman, tu as interrompu la prière pour... Mais c'est Scotty, mon cochon d'Inde que j'avais quand j'étais petite. Tu sais, c'est papa qui me l'avait offert. Et puis toi, tu m'as dit qu'il fallait qu'on parte pour un long voyage et puis qu'on devait tout laisser derrière nous. Et là, il y a Scotty qui est revenu, il m'a retrouvée. Emilia, ce n'est pas Scotty. Ce n'est pas Scotty, tu vois très bien. Rien sur cette terre n'a d'intérêt. Rien sur cette terre n'est comestible. Petit à petit, la voix d'Étymologia se transformait dans une sorte de voix caverneuse qui rappelait celle que écoutait Philippe dans sa tanière. Albert comprit que Scotty était bien la preuve que elle était derrière tout cela. Étymologia, mais alors c'est donc toi qui voulais que le vent souffle sur cette planète pour qu'on soit terré et que tu en sois la chef. Rien à voir, rien n'est bon sur la terre. Rien. Je t'ai sauvé, voilà tout. Toutes ces années à rester cloîtré, tout ça parce que tu l'as désiré, c'est inadmissible. Peuple de Subterranea, ne comprenez-vous pas? Elle est là pour nous enfermer dans les cavernes. Réveillez-vous! Non. Elle nous a filmés, oh là là! Tiens, je n'ai pas fait avec ce saumon. Splat! La surface existe! Nous pouvons sortir. Sortons. Regardez, je vais vous prouver devant tout le monde que ce saumon est comestible. Regardez! Mais non. Devant ce saumon de la vérité et ce cochon d'Inde de la discorde, la vérité ne pouvait qu'être évidente. Chapitre 6. Vive le vent, vive le vent, vive le vent, tout vert. Maintenant la terre est toute verte et Alberto mène son troupeau de cochons d'Inde sur la colline Sylvia, dénommée en l'honneur de son ami. Siziap! 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 Allez les filles, on y va! Ah, Sylvia. Merci pour ce sacrifice. Je ne pensais pas que je pourrais te fouler comme je foulais les cavernes. Ah, Sylvia, tu me manques tellement. Oui, Les grandes... Et c'est ainsi que finit cette épopée d'Alberto qui libéra le peuple de la terre. Il posait un regard presque ému sur les grandes hélices, les grandes pales qui servaient à simuler le vent qui avait terrassé l'humanité pendant si longtemps. Elles étaient là, rouillées désormais, et en bas desquelles avait une fontaine et qui faisait une cascade que remontaient les saumons vers leur destin de sushi. Moralité, c'est en vidant les sushis, qu'on découvre le vrai sens du vent. C'était Raconte-moi une dernière histoire. Merci encore à tous de l'avoir écouté. On se retrouve très vite. D'ici là, passez une très bonne nuit.